Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Hey, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un sacré bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. J'étais en train de m'occuper de terminer mes formations, que vous retrouverez en description. Du coup, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. On est dans un nouvel environnement. J'ai déménagé, on est pas mal ici aussi. Voilà, alors aujourd'hui, on va voir un autre volet de la vidéo pathologie et protocole. Et on va parler des acouphènes et des vertiges. D'accord. Alors, je vais vous raconter une histoire. J'habitais sur une île à côté et un jour, je vois sur un groupe Facebook une dame qui dit avoir des vertiges. Je savais pour avoir vu des vidéos que le magnétisme marchait très bien pour ça. Donc je l'appelle, je lui dis que je la contacte, je lui dis bah écoute, moi je peux faire peut-être quelque chose pour toi en énergétique. Alors elle connaissait pas trop. Bon, un petit peu en doute, on prend quand même rendez-vous et finalement en 2 séances, je lui ai passé ses vertiges. En fait, son histoire, elle est en train de faire un tour du monde en vélo avec son copain. Et, euh, et en fait, elle s'était arrêtée parce qu'elle avait beaucoup trop de vertiges. Elle n'arrivait plus à avoir de l'équilibre sur son vélo, elle tombait. Donc voilà, je pressentais deux, trois causes. Et du coup, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé deux, trois protocoles que je vais vous partager ici. Alors, je vais vous épargner les noms à coucher dehors des muscles, machin, ça va être un peu compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe en fait quand on a soit des vertiges, soit des acouphènes? Ça peut venir en fait de cette zone-là, d'accord? Particulièrement du muscle qui attache en fait l'épaule à la tête, là, le muscle mastroïdo, machin. Et autrement, ce petit muscle-là, là, qui est par là, voilà, qui peut éventuellement provoquer des acouphènes ou des vertiges. Alors, comment on procède de manière magnétique? D'accord. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, j'ai fait Spielberg deuxième langue. Du coup, on a changé de côté pour des problèmes de réalisation. Alors, comme je vous ai dit, on va venir appliquer ses doigts à peu près ici. Là, on va venir délicatement toucher, voir s'il y a quelque chose de dur ou si à un moment donné la personne fait un petit clac comme ça. D'accord. Alors, imaginons que le problème se trouve ici. Ok. Alors là, du coup, on va venir faire comme d'habitude. On va venir prendre ses mains, la main émettrice ici, la main réceptrice ici, et on va venir faire un courant d'énergie comme ça sur le coup. Donc en fait, le but, comme d'habitude, vous savez, c'est de venir faire bouger ces petits points rouges. Vous savez, on en parle souvent, j'en parle souvent des petits points rouges que j'imagine. Là, je les fais tourner et clac, hop, je les enlève. Alors vous verrez, vous sentez vraiment bien la résistance ici. Voilà. Euh, donc dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle, disons, des dispersions. On disperse la mauvaise énergie. Et dans un deuxième temps, on l'extrait comme ça. Voilà. Hop. Donc bien évidemment, c'est comme d'habitude. Tant que vous sentez qu'il y a encore cette petite vibration là, parce que vous l'avez senti normalement avec vos doigts, mais vous l'avez senti aussi énergiquement. Vous allez bien voir qu'à un moment donné, comme je le dis à chaque fois, il y a vraiment le petit clac. Vous sentez que vous êtes sur le point. Et du coup, voilà. Donc dispersion, on enlève. Dispersion, on enlève. Euh, J'aime bien, comme je vous dis souvent, quand j'en ai enlevé, en remettre un peu. Voilà. Et on va venir vérifier ici. Donc ça, c'était plutôt pour les cas de, disons, vertige. Des gens qui ont des nausées un peu permanentes des fois comme ça. Vous pouvez peut-être aller chercher de ce côté-là. Alors, ça peut venir. Alors la dame elle faisait du vélo, donc elle était comme ça tout le temps, d'accord. Donc je pense qu'elle s'est un peu tassé elle s'est un peu tassé le cou. Et donc voilà. Et particulièrement pour les acouphènes. Alors on va venir ici, là, à peu près au milieu de l'oreille, d'accord. Et on va venir sur ce petit muscle qui est là. Et on va faire exactement pareil. Sorry, hop, on va toucher ici, d'accord. Et on va sentir quelque chose de dur, comme ça, ou alors une petite réaction physique de la personne, une petite douleur, ok. Donc pareil, une fois qu'on a identifié et
localiser le point, et ben on va venir faire exactement pareil, hein, parce que en fait c'est comme ça qu'on fait, hein. Non, moi c'est comme ça que je fais, en tout cas, peut-être pas vous, mais moi c'est comme ça que je fais. Je vais venir sur la zone problématique, je vais faire des passes de dispersion, d'accord, et je vais enlever. Ok, bon, bien évidemment, si le problème est à la droite, je suis droitier, on va se mettre derrière ici pour traiter à droite. Si le problème est à gauche et que votre main est droite, vous mettez devant, d'accord. Donc soit vous faites asseoir votre consultant de l'autre côté, soit vous passez devant. Voilà, en tout cas c'est comme ça que moi je fais, d'accord. Vous, c'est pas obligé de faire comme moi. Donc ici, je travaille toujours sur cette zone, hein, toujours pareil, hein, dispersion, enlevage, dispersion, enlevage. Voilà. Et encore une fois, hop, quand on en enlève, on en remet un peu. Voilà. Les acouphènes, c'est pas difficile à faire partir. Vous appliquez cette technique-là, et vous allez voir, il va vraiment y avoir un changement. Alors pendant le soin, il est possible que les acouphènes augmentent, le son augmente un peu. La soirée, il est possible que les acouphènes augmentent un peu. Donc le mec, il est peut-être gueulé, ouais, je viens chez toi et en fait, du coup, c'est plus fort. Bah oui, mais si c'est plus fort, c'est bien parce que ça veut dire que ça agit. Ok. Donc pas de panique. En général, le lendemain, si c'est vraiment c'est plus fort le soir, le lendemain, il y aura un vrai résultat. D'accord. N'hésitez pas, n'hésitez pas à faire deux, trois séances. D'accord. Et en fait, communiquez avec votre consultant. Demandez-lui quels étaient les effets, si effectivement, d'abord, il y a eu une augmentation du volume des acouphènes. Puis, le lendemain, si ça s'est calmé. Si ça s'est calmé, et si il y en a encore un petit peu, eh ben, n'hésitez pas à faire deux, trois séances. Mais je vous assure que vous pouvez vraiment changer la vie de quelqu'un parce que les acouphènes, c'est juste horrible. Imaginez avoir un sifflement dans les oreilles comme ça toute votre vie. Donc ça peut vraiment changer le confort de vie de quelqu'un. Vous pouvez tous le faire, je vous le rappelle, on a tous ce pouvoir en nous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce. N'hésite pas à publier des commentaires et va voir dans la description pour récupérer plein de cadeaux sympas. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.